à cette conférence virtuelle. Je suis accompagné aujourd'hui de deux collègues, Ben Shell, qui est de la Farpo, qui va nous appuyer au niveau de la logistique, la technique, les présentations, etc. Et Mustapha Soumaoro, qui est de Impact Ontario. Et je vais lui laisser se présenter un peu plus tard. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on a trois conférencières de marque. Bon, vous voyez leur nom à l'écran, qui vont nous entretenir sur les services aux personnes aînées dans trois aspects différents. Donc, le premier, discussion sur la santé des populations et les services aux aînés par Elisabeth Tanguay du groupe Archipel, qui est la directrice générale. Ensuite, on aura accès aux services de soutien communautaire avec Nathalie Lafrenière, directrice régionale du réseau des services communautaires de Champlain. Ensuite, on aura un aperçu de santé à domicile Ontario avec Isabelle Meunier. Euh, Maintenant, deuxième diapo. Avant de lancer la discussion ou les présentations, j'aimerais, en fait, je vais essayer de faire avancer mon... OK, bon, excusez. J'aimerais procéder à la reconnaissance des terres. Donc, la Farfo reconnaît que les terres sur lesquelles nous vivons, apprenons et nous divertissons tous les jours sont situés sur des territoires autochtones traditionnels à travers la province de l'Ontario. La Farfo est honorée de collaborer avec ses clientèles, ses partenaires et les communautés autochtones de tous les territoires. Nous reconnaissons également les gardiens et gardiens du savoir traditionnel et les anciennes et anciens, qu'ils soient encore parmi nous ou qu'ils nous aient précédés. Maintenant, bon, peut-être juste des petites technicalités, là. Les micros seront désactivés pour éviter les bruits de fond lors des présentations. Vous pouvez toujours utiliser le bouton de chat ou clavardage là, pour poser des questions ou faire des commentaires. Et après chaque présentation, il y aura une période de questions. Donc, on a trois conférencières, mais on va procéder aux questions, commentaires et une discussion après chaque présentation. Et ce webinaire est enregistré pour être disponible par la suite sur notre site web. Peut-être maintenant quelques mots sur la Farfo. La Farfo, c'est un organisme qui se veut d'être la voix des personnes aînées francophones de l'Ontario. Et la diapo que vous voyez vous donne un peu un aperçu de ce qu'on fait et ce qu'on poursuit. Finalement, notre objectif ultime, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos personnes aînées. On travaille en collaboration avec les décideurs, bon, tant politiques qu'avec nos partenaires, organismes qui interviennent auprès des aînés, les fournisseurs de services, les milieux d'enseignement et de recherche, évidemment, les personnes aînées et retraitées. Et quand on se dit on veut être la voix, ben, il faut pouvoir aussi l'entendre, cette voix-là, des aînés retraités pour nous permettre de nous guider dans nos actions quotidiennes. Et les résultats qu'on vise, c'est, bon, en fait, il y a une petite énumération ici, réduire la solitude et l'isolement et participation active à la vie socio-économique. Nos interventions aussi visent la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les personnes aînées, réduire la pauvreté et l'insécurité financière, promouvoir une vie active, le bien-être et la santé et la prévention, favoriser l'accès à de meilleurs services sociaux et de santé, et on va en parler aujourd'hui abondamment, et en fait améliorer la qualité de vie en général des populations à risque, comme les communautés marginalisées ou LGBTQ, nouveaux arrivants et les personnes en situation de pauvreté. La Farfo, en fait, plus on a d'appui, plus on a de membres, plus on est fort. On a à faire des représentations auprès des gouvernements
Et plus le nombre de personnes qui nous appuient est élevé, ben, plus notre poids est pesant. Pour devenir membre de la Farfo, c'est pas compliqué, c'est 10 dollars à vie. Et ça vous permet de recevoir plein d'informations sur ce qu'on fait et sur des sujets d'intérêt et de recevoir notre magazine mensuel le Vivre Plus. Donc, 10 dollars à vie, vous pouvez aller sur notre site farfo.ca et vous avez un formulaire que vous pouvez compléter pour joindre et appuyer la Farfo. En fait, la Farfo, c'est un immense réseau de personnes et d'organismes. Il y a des membres individuels, il y a aussi des membres organismes qui veulent partager leur passion pour la vie avec celles et ceux qui les entourent. Avec votre adhésion, vous signifiez votre appartenance à un regroupement de personnes engagées qui travaillent au plein épanouissement de ses membres, tant au plan personnel que communautaire. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Mustapha qui va vous expliquer le déroulement. Évidemment, on a jusqu'à 3h30, mais je pense que avec les sujets qu'on va aborder, ça va vous tenir en haleine et le temps va passer comme l'éclair. Donc, Mustapha, je te laisse la parole pour l'instant. OK. Merci beaucoup, Jean. Euh, Avant tout propos, je tiens à dire merci à tous, merci à toutes d'être ici aujourd'hui pour assister à cette conférence sur les trois thèmes importants qui vont être développés tantôt et qui concernent les aînés, nos aînés, comment est-ce que les maintenir en santé et surtout, non seulement les maintenir en santé, s'assurer quand même qu'ils puissent s'épanouir dans un environnement propice, agréable et sécure. Alors, donc, moi, c'est Moustapha Soumaro. Je suis consultant en stratégie chez Impact ON, qui était, on a changé de nom. Avant, c'était CCO, et le Conseil de la coopération de l'Ontario. Alors, donc, je suis là parce que nous sommes en partenariat avec la FAFO pour essayer de mettre en place on travaille de commun accord sur un projet de mise en place de réalisation d'un guide pour les aînés et le guide qui va essayer de développer, du moins, et ressortir un certain nombre de points essentiels et concernant les besoins des aînés et surtout lesquels besoins qui doivent être comblés pour qu'on puisse assurer effectivement que les aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, donc, aujourd'hui, vous avez sur l'écran le déroulement de l'activité. Nous sommes dans la première phase qui était une introduction à la rencontre et la discussion. Et je vais redonner la parole après à Jean pour introduire nos trois conférencières. Donc, effectivement, nous avons trois conférences. La première conférence sera suivie des périodes de questions. Donc, le thème, c'est la discussion sur la santé des populations et les services aux aînés qui va être donnée par Elisabeth Tanguay. Et ensuite, il y aura la conférence 2 qui, elle aussi, sera suivie des périodes et des questions. Et le thème, c'est accès aux sanctions et aux services de soutien communautaire. Alors, ensuite, on a une petite pause de 5 minutes rapidement et on va rebondir sur la dernière conférence dont le thème est aperçu de santé à domicile Ontario, des soins exceptionnels, peu importe où vous habitez. Ça aussi, c'est très, très important. Et après les trois conférences, bien sûr, on aura une période de discussion avec vous autres. Donc, le thème qu'on a mis, on a mis accès aux services pour les aînés pour rester plus longtemps à la maison. Donc, le but de l'exercice ici, c'est de discuter avec vous et puis voir ensemble quelles sont les idées, quelles sont les astuces, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps en santé et à la maison. Et ensuite, on va clôturer effectivement notre rencontre aux environs de 3h30. J'espère que j'ai fait au moins une synthèse rapide. Et je vais te redonner rapidement la parole, Jean, pour que tu puisses faire la présentation de nos conférencières. Merci. En fait, peut-être un élément à ajouter. Après la conférence, on va vous transmettre un message avec un sondage.
Et ça, c'est important que vous puissiez le regarder, le compléter, parce que le but de cette conférence. Je suis mute, Jean. C'est coupé. Donc, Voilà. vous allez recevoir après la conférence un courriel avec un sondage à compléter. Et c'est assez important que vous le complétiez parce que un des objectifs de cette rencontre-là, qui est la troisième d'une série de quatre, c'est d'évaluer les besoins. En fait, on va avoir trois présentations sur l'offre de service, qui est quand même assez complet. Mais il y a certainement des choses qu'on pourra ajouter autant dans les discussions que dans le sondage que vous pourrez compléter et qui va nous servir à faire un rapport à la fin pour déterminer ce sur quoi on devrait travailler davantage pour améliorer la prestation des services. Bon, Oui, maintenant, Alvena, que tu as quelques minutes? il y a un bruit de fond. Maintenant, est-ce que Elisabeth, tu es là? Je ne te Oui, vois pas. monsieur. Oui, bon, OK, je vais arrêter mon partage d'écran parce que je vais te laisser le faire. Donc, Elisabeth est notre première conférencière. Elisabeth est du réseau Archipel, directrice générale. Et je te laisse la parole, Elisabeth, sans tarder. Je pense que tu vas pouvoir te présenter et aller avec ta présentation. Merci, Elisabeth. Excellent. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Merci là, de nous recevoir encore une fois aujourd'hui. On est toujours très heureux, très privilégiés de travailler de si près là, avec la Farfo et ses membres. Et on apprécie beaucoup l'opportunité de parler justement avec des usagers du système pour non seulement informer, mais aussi vous entendre et vous écouter. Donc, mon nom est Elisabeth Tanguay, je suis la directrice de l'équipe Santé Ontario. Mes pronoms sont elle, ben, mon pronom est elle. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est ça, on a le plaisir de conjointement vous présenter des informations sur le continuum de soins et services pour aînés en débutant par une approche là, de santé de population, comme on l'a expliqué, pour ensuite aller vers les appuis communautaires et puis les services à domicile en santé. Et puis, cette approche-là, elle est vraiment importante quand on travaille ensemble pour justement vous offrir là, la meilleure possibilité là, de rester le plus longtemps possible à la maison, de profiter de votre vie comme vous l'entendez et de maximiser là, justement vos opportunités. Donc, je vais continuer la reconnaissance, on l'a déjà faite. Archipel est fièrement bilingue. On est l'équipe Santé Ontario bilingue de la province qui opère en français et on est fiers de le faire dans les deux langues officielles, de collaborer dans les deux langues officielles, pardon. Donc, pour aujourd'hui, on a déjà parlé de l'agenda et moi, je vais vous lancer premièrement avec les équipes Santé Ontario, avec un petit survol tout d'abord sur la santé de population. La santé, telle que définie comme l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, essentiellement, il y a autant de définitions de santé qu'il y a de personnes sur la Terre. La santé, c'est personnel, c'est individuel et cette définition-là nous appartient. C'est important de comprendre que oui, on a des choses qui nous sont nécessaires et on est les meilleures personnes pour savoir ce qui est bon pour nous, en ayant bien sûr les conseils des experts et des professionnels. Maintenant, quand on regarde un système de santé, à la planification et à l'allocation des services, on utilise normalement une approche de santé des populations. La santé des populations, c'est notre santé, c'est la santé des sociétés. Et puis ça, essentiellement, c'est défini comme suit. C'est l'état de santé de l'ensemble de la population qui découle de facteurs interdépendants, y compris les politiques, les soins primaires, la santé publique, les facteurs sociaux et environnementaux et la répartition des inégalités. Parce que c'est important de comprendre que cette approche-là vise deux choses. Donc, la première, c'est d'améliorer l'ensemble de l'entière population. Au Canada, on a des systèmes de santé universels, donc qui se veulent disponibles et accessibles à tous. On sait que c'est pas toujours le cas en termes d'accessibilité. C'est ça sur quoi on travaille ensemble. Mais le deuxième objectif, c'est de réduire les inéquités justement dans ces accès-là. Et puis, pour atteindre ces objectifs-là, on examine, on agit en fonction d'un large éventail là, de tactiques et de conditions qui ont une forte influence sur la santé, tels que les déterminants sociaux et structuraux de la santé.
c'est important là, de comprendre qu'est-ce que c'est les déterminants sociaux de la santé parce que ce sont les grands éventails qui déterminent votre état de santé. Et parce que les soins de santé, c'est seulement 25% d'impact sur votre santé. La santé, c'est cumulatif, c'est la somme de nos expériences, c'est notre ADN, c'est ce dont on hérite quand on est sur cette terre. Donc, c'est un mix là, de facteurs sociaux, économiques, environnementaux qui déterminent la santé d'une population, des communautés, des individus. Ça, c'est quelques exemples, comme vous voyez à l'écran. Ce n'est pas une liste exhaustive et complète, mais ce sont quelques facteurs qu'on sait qui ont un gros impact sur la santé. Donc, les genres, évidemment, la culture, les races, les racismes, le comportement sain, éducation, littératie, environnement physique, revenus, statut social, donc si on a une maison, si on n'a pas de maison, de logement, expérience de l'enfance, très, très important sur votre état de santé d'aujourd'hui. L'accès aux services de santé, comme on dit, ça c'est une des portions qui a un impact sur votre santé. Les emplois, conditions de travail, soutiens sociaux, habileté d'adaptation, puis encore une fois, biologie, dotation génétique, parce qu'encore, on est vraiment l'accumulation des expériences de nos parents et de nos ancêtres pour arriver aujourd'hui avec un bagage justement biologique qui a certains impacts sur notre santé. Et puis la santé des populations, donc quand on a regardé notre santé, on peut l'attaquer à plusieurs points. Comme on a compris avec les déterminants sociaux, il y a des facteurs qui font en sorte sur lesquels on n'a pas beaucoup d'influence parce qu'on est là. Par contre, les gouvernements doivent garder ça en tête parce qu'ils doivent comprendre que l'éducation, ça a un impact sur notre santé, les conditions de travail, l'environnement. Donc, tous les différents ministères et leurs différents secteurs d'activité ont un impact sur notre santé parce que la santé, c'est plus que physique, comme on l'a dit au début. C'est un état de bien-être qui transcende justement tout ça, qui nous permet d'avoir la vie qu'on souhaite, de vivre la vie qu'on souhaite. Hein. Il y avait l'ancien ministre Lalonde qui disait dans son rapport que c'est bien là, de vouloir allonger nos vies, mais maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter de la vie dans tout ça, c'est de pouvoir en profiter de ces nouvelles années-là. Alors, les 3 différents plans d'intervention, celui qui est vraiment là au bout de la rivière, si je peux dire, ou au bout, ce sont là les salles d'urgence qui sont pleines à craquer, où est-ce qu'on attend 6, 8 heures. Parfois, ça, c'est vraiment les besoins immédiats. C'est en aval. Si on regarde, là, ça serait vraiment la crue du printemps dans la rivière. C'est là où est-ce qu'on a le plus gros des demandes en ce moment parce qu'évidemment, on a un certain manque là, à d'autres niveaux, dont les soins primaires. Et c'est pourquoi les services communautaires et à domicile sont aussi importants, puis qu'on veut justement faciliter la compréhension puis l'accès à ces services-là. Donc ça, c'est vraiment en aval. C'est les services immédiats, c'est les services hospitaliers, d'urgence, parfois aussi de soins primaires. En intermédiaire, ce sont ceux qui sont là pour assurer que les circonstances essentielles comme logement et emploi sont fournies pour tenter de maintenir et de prévenir justement d'autres, je sais pas, là, conditions et tout ça. Et puis finalement, on a en amont, ça c'est de la prévention. Puis c'est là qu'on plaide en faveur d'une plus grande justice dans les structures de pouvoir et de revenus pour adresser les déterminants sociaux, c'est Santé publique Ottawa ou le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario ou toute autre unité là, de santé publique dans votre région. Ces organisations-là travaillent sur la santé des populations en amont. Donc c'est la prévention, c'est de l'éducation pour avoir des habitudes de vie saine. C'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Premièrement, c'est extraordinaire parce que vous êtes là pour vous informer, prendre en main votre santé. Et puis ça, c'est un critère tellement important, justement, dans votre état de santé. Donc, je vous félicite puis je vous remercie de faire ce travail-là parce que c'est important. Et puis, donc, l'idée pour nous, c'est de plus seulement regarder en aval, en urgence avec, tu sais, quand on regarde la forêt puis qu'on a l'arbre ici, c'est de se reculer un peu puis de voir toute la forêt et de regarder en amont qu'est-ce qu'on veut faire pour mieux améliorer la santé générale de nos populations. Et puis, quand on parle de cette approche-là, souvent, on parle en anglais d'une approche upstream ou en amont et on compare ça à une rivière. Et puis, ce qu'on veut, c'est plutôt remonter en haut de la rivière pour comprendre la source des problèmes qu'on rencontre. Donc, au lieu de parler seulement « Ah oui, on va répondre à telle situation de façon très proche du problème », on veut vraiment comprendre les racines du problème pour s'y attaquer
en profondeur et puis offrir des solutions qui vont maintenant les régler, ces problèmes-là, vraiment complètement. Les niveaux de planification de services de santé. Donc, comme on vient d'expliquer, il y a une gestion de planification des santé de population qui se fait par nos gouvernements, idéalement qui transcende les ministères, comme on a expliqué, qui va parler de l'environnement, des conditions de travail, de tout ça, parce qu'elles ont un impact sur notre santé et donc notre bien-être. Ensuite, il y a la planification du système, c'est celui où nous œuvrons en ce moment au niveau de l'équipe Santé Ontario, et puis la planification des services de santé qui sont plutôt au niveau soit sectoriel ou organisationnel. Mais nous, on est chanceux, on travaille justement avec Nathalie et Isabelle pour planifier un système qui se veut plus accessible, plus équitable et qui va mieux répondre à vos besoins. Donc, un modèle de soins intégrés comme l'équipe Santé Ontario, c'est un modèle qui intègre plusieurs secteurs, plusieurs partenaires pour faire ensemble un continuum de services qui va être ininterrompu, plutôt que de vous retrouver justement à l'urgence parce que vous n'avez pas accès à des soins primaires ou à autre chose, des services communautaires. On va essayer de trouver une meilleure façon pour simplifier cet accès-là qui soit plus juste, équitable. C'est important de comprendre que ces niveaux-là devraient non seulement concerner les soins de santé, mais aussi les services sociaux et puis tout ça. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Une équipe Santé Ontario, c'est un réseau de partenaires. On en a 58 dans la province. Dans Champlain, on est 5. Et puis, c'est en le fond, c'est comme j'explique, c'est des organisations de différents secteurs qui se regroupent avec des représentants de la communauté, de la population aussi, pour travailler ensemble et mettre en marche l'approche par et pour réviser ce système-là, réduire les inéquités, puis trouver des solutions pour améliorer l'accès aux services dont vous avez besoin. Et puis, le diagramme que vous voyez là, c'est le quintuple objectif qui vise, dans le fond, que visent tous les services intégrés et qui inclut, évidemment, au centre de la santé des populations qui veut être améliorée. Donc, on veut des résultats de santé améliorés, on veut améliorer l'expérience de l'usager du système parce que c'est bien d'avoir résolu, si on a une jambe cassée, on va là, on se fait réparer, tout est beau, mais si on a eu une expérience négative, malgré tout, même si le résultat est obtenu, c'est pas profitable puis c'est inacceptable parce qu'on sait que la santé, c'est pas seulement physique, c'est mental, c'est social, ça va au-delà de l'état, comme on a dit au début. Et puis ensuite, on veut que l'expérience du prestataire soit positive aussi. Comment est-ce qu'on peut avoir un système de santé en santé qui répond à vos besoins d'aujourd'hui et de demain si nos travailleurs sont pas bien traités? C'est difficile de travailler en santé, puis on veut bien s'en occuper, puis les gens veulent aider. Donc, on doit s'assurer qu'on n'est pas là à leur mettre des barrières dans les roues et qu'ils peuvent être bien appuyés pour répondre à vos besoins. Puis finalement, la valeur, c'est l'efficience du système, s'assurer qu'on met les argents, les efforts, le temps aux bons endroits, parce qu'évidemment, il n'y a pas de nouvelles ressources, hein, rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qu'on fait, c'est juste un peu un puzzle où est-ce qu'on réorganise les ressources, puis ce qu'on doit faire, c'est les réattribuer en amont versus seulement en aval. Et puis c'est pour ça qu'on veut soutenir ardemment les appuis communautaires. Et puis finalement, évidemment, l'équité, parce qu'on sait que nos systèmes, soit au Canada, basés sur une structure colonialiste, font des dommages, font du mal. Ils continuent de le faire. On doit donc décoloniser, trouver des façons de bien refaire nos systèmes par et pour la diversité de nos populations, pour ne plus faire ces mots-là et plutôt vraiment prendre bien soin de tout le monde. Donc, Archipel, si je me permets là, de vous présenter la nôtre, notre réseau, c'est, comme je disais plus tôt, c'est l'équipe bilingue de la province qui opère en français. On est dans l'Est ontarien, donc on a une grande membriété francophone. 42% de nos clients, nos usagers s'identifient comme étant francophones. On a environ 70 organisations depuis le centre-ville d'Ottawa jusqu'à Hawkesbury. Ça inclut les hôpitaux, ça inclut les soins longue durée, des résidences, les soins à domicile, les soins communautaires, les paramédics, ça inclut justement là, les organisations de santé publique et encore. Et puis, c'est 200 000 personnes, dans le fond, qu'on dessert tous ensemble. On est appuyé par le financement de Santé Ontario, puis notre mandat est de coordonner la planification, l'accès et la prestation d'un continuum de services ininterrompus
pour la population de 200 000 individus dans les 2 langues officielles, et ça, c'est depuis la naissance jusqu'au décès. Et puis, depuis juin 2024, notre réseau a été désigné comme une organisation vedette en pratique exemplaire par l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario. Et ça, c'était une accréditation dont on est très fiers. Un exemple pour conclure ma présentation, juste vous donner vraiment, moi, le contexte, là, je dirais, provincial et de planification de système. Un exemple d'initiative qu'on a chez Archipel qu'on a fait, c'est le programme Rehausser de télésurveillance à domicile. Bon, c'est un gros nom pour un programme, mais on est dans la 2e année de ce programme-là. C'est un gros succès et on est encore en train de le renouveler et d'étendre justement sa superficie dans la région, donc de standardiser les approches pour que les clients aient le même accès. Très simplement, ça a été donc créé par l'hôpital Montfort, par Santé Ontario à domicile et les services paramédics d'Ottawa. Et puis maintenant, il y a l'hôpital général de Hawkesbury et puis le service paramédic de Prescott Russell aussi qui offrent les mêmes services. Et puis, on est en train d'étendre dans l'ouest d'Ottawa avec Queensway Hospital et puis dans le SDG aussi. Donc, on continue. C'est essentiellement un service multisectoriel pour mieux servir des clients qui sont admis dans les différents hôpitaux avec des conditions chroniques ou qui sont identifiés comme étant autre niveau de soins. Autre niveau de soins, c'est souvent des gens qui sont en attente de soins longue durée ou qui n'ont pas accès à des soins à domicile nécessaires. S'ils avaient eu accès à des services d'appui communautaire, ils ne seraient peut-être pas rendus là. Mais là, on les traite puis on travaille avec nos collègues pour mieux les accompagner à retourner à la maison parce que les soins sont plus appropriés à la maison. Les soins hospitaliers, c'est pour des problèmes aigus. C'est pas pour une continuité de vie ou de rétablissement. Et puis, ce qui est bien dans ça, c'est que ces gens-là sont accompagnés à la maison, vont avoir accès à un service, une plateforme digitale dans laquelle ils vont entrer leurs conditions de façon quotidienne. Et puis, il y a une infirmière praticienne de l'autre côté de Santé Ontario à domicile qui vérifie les informations chaque jour, qui va parler avec la personne, le client, le parent aidant. Si jamais il y a une alarme, à ce moment-là, les paramédics communautaires vont se déplacer à la maison dans la même journée pour aller voir la personne, évaluer s'il y a une nécessité de revenir à l'hôpital ou si on peut prodiguer des soins sur place nécessaires, vont faire une coordination avec les autres partenaires pour s'assurer d'offrir le meilleur service possible. Si on peut tout résoudre sur place, c'est parfait, on continue. Et sinon, on va rentrer à l'hôpital, mais on aura un cheminement qui est déjà fait pour éviter la salle d'urgence et qui pourrait être traité de façon spécialisée avec les bons services. Donc ça, c'est vraiment, comme on dit, on n'a pas créé nécessairement de nouveaux services avec ça, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mieux coordonné nos ressources humaines, nos ressources financières, puis notre temps. Et puis, on a mis à pratique les expertises de chacun au maximum de leur champ professionnel. Et puis, avec ça, on a une expérience client qui est tout à fait positive. Les résultats sont très, très pertinents, très bons. Souvent, le fait d'avoir un appui 24/7 par le service paramédic communautaire fait en sorte, juste là, qu'on a la paix d'esprit, qu'on sait qu'on peut être à la maison, qu'on va avoir de l'aide si on en a besoin. Ça nous permet de dormir un peu mieux. Ça aide le prochain aidant, on s'imagine, de pouvoir savoir qu'ils vont avoir quelqu'un aussi, non seulement au téléphone, mais qui pourra se présenter, d'éviter peut-être la visite à l'hôpital, puis de justement de venir vers la personne. On a une infirmière praticienne, des gens de Santé Ontario à domicile qui monitorent la situation de façon quotidienne et qui gèrent vraiment autour du patient et du père aidant de ce dont on a besoin. Et puis, ce qui est pertinent encore, c'est qu'on rencontre pleinement l'objectif quintuple avec ce programme. Non seulement on a des meilleurs résultats de santé, on a une expérience client positive, mais nos travailleurs sont aussi très, très satisfaits parce qu'ils vont justement au bout du champ professionnel et peuvent fournir des services centrés sur le client, sur la personne, c'est ce qu'ils veulent faire. Et puis, bien évidemment, on fait une meilleure utilisation de nos services et on a une approche très équitable. Tout ça est bilingue et normalement, le programme est d'une durée prédéterminée avec les organisations. Donc, avec ceci,
je conclus ma présentation parce que je veux surtout laisser la parole à mes collègues qui ont les services à vous offrir et c'est important pour nous que vous puissiez là, poser des questions, mais essentiellement, les ESSO sont là pour aider à bâtir un continuum de services pour la vie parce que comme on dit, on ne veut pas que ce soit interrompu, on veut que vous profitiez de ce qui vous intéresse, de comment vous voulez vivre votre vie et puis on peut vous aider à y arriver. Voilà. Merci. Ben, merci, Elisabeth. Maintenant, une période de questions, Oh, commentaires. oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Une question, commentaire avant de passer à la prochaine conférencière? Je suis sûre qu'ils vont avoir beaucoup de questions pour mes collègues. Bon, OK, donc, peut-être les questions vont vous venir au fur et à mesure des présentations suivantes. Notre prochaine conférencière, c'est Nathalie Lafrenière. Nathalie va nous entretenir sur l'accès aux services de soutien communautaire. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de pouvoir me joindre à vous cet après-midi pour pouvoir partager un peu. Le but de ma présentation, c'est vraiment de vous présenter les services et programmes de soutien communautaire et comment on s'est organisé dans un système ou un portail pour bien accéder des services disponibles dans votre communauté. Alors, je pas certaine si moi j'ai le contrôle. Merci, Elisabeth. J'assume que c'est toi qui vas contrôler les diapos. Merci beaucoup. Alors, je suis ici pour vous parler d'accès SSC. Alors, dans le fond, c'est accéder aux services de soutien communautaire. Et à la prochaine diapo, on va pouvoir vraiment regarder à qui s'adresse, qu'est-ce que c'est, quels sont les services de soutien communautaire. Les services de soutien communautaire, vraiment, sont là pour aider les personnes âgées, les aînés, les adultes vivant avec un handicap à rester en sécurité indépendamment et en bonne santé chez eux. Puis c'est vraiment ça, comme vous allez voir dans la présentation Elisabeth et la mienne et aussi celle d'Isabelle, c'est vraiment l'objectif de nos services. La disponibilité des services individuels ou la liste d'attente selon la région dans laquelle vous demeurez peuvent varier. Mais vraiment, l'important message que j'ai à vous dire, c'est de vous informer et de vous brancher avec un organisme de service de soutien communautaire dans votre collectivité afin de vraiment bien connaître les services qu'ils ont à offrir afin de pouvoir préparer dans l'éventualité du besoin de ces services-là. Dans la prochaine diapo, vous allez vraiment voir la liste complète. Puis je vais prendre du temps ici pour pouvoir vraiment expliquer quels sont les genres de services et programmes qui sont accessibles dans le continuum des services. Puis ces services ici que je vous parle sont disponibles dans Ontario-Est, mais plus spécifiquement, je veux vraiment vous jaser aujourd'hui de les services qui sont disponibles dans la région de Champlain. Et quand on parle de la région de Champlain, je sais qu'Isabelle, plus tard, elle a une belle carte à vous montrer pour pouvoir démystifier ce que ça veut dire. Mais dans le fond, ce que je dis, on parle de Barry's Bay jusqu'aux frontières de Hawkesbury. Alors, c'est vraiment tout un territoire, mais les services sont disponibles dépendant de la variance dans l'offre directe dans votre communauté. Alors, on a des services comme des programmes de jour pour adultes ou des services de répit, sont vraiment là, soit à domicile ou des soins de nuit. C'est des programmes qui sont là pour vraiment pouvoir offrir une diversité aux personnes qui assistent au programme et aussi un peu un répit pour les proches aidants afin de s'assurer que la personne dont laquelle assiste le programme de jour sont en sécurité, ils ont une programmation complète et le proche aidant peut quitter pour la journée pour pouvoir faire des courses, pouvoir se reposer, pouvoir travailler afin de pouvoir continuer à bien prendre soin d'eux. Et la coordination des soins et de la navigation. Et un peu plus tard dans la session, vous allez pouvoir examiner un petit peu le portail et le service de navigation que je vais pouvoir vous présenter, qui vient vraiment éliminer les incertitudes dans la façon de accéder les références ou des services ou comment référer ou bien se référer à des services dont lesquels vous auriez peut-être besoin.
Il y a des services aux proches aidants, alors il y a un service de soutien individuel, il y a des services de groupe, de formation, d'éducation, vraiment un panoplie de services pour s'assurer que les proches aidants sont bien ont une opportunité de vraiment prendre soin d'eux, car on sait bien que les proches aidants font partie du continuum des services aussi. Euh, Ils sont là pour vraiment soutenir les personnes à la maison, aussi bien que les professionnels de la santé. C'est vraiment un service complémentaire, si je peux bien dire. Il y a aussi des services spécifiques à certaines conditions, comme les lésions cérébrales acquises, l'Alzheimer, démence, aphasie, soutien à la parole et au langage, des soins palliatifs, soutien en cas d'incident vasculaire cérébral, des soutiens en cas de perte de la vue ou de l'ouïe. Alors vraiment toute une série de services spécifiques aux conditions. Toute une programmation au niveau de l'alimentation et les repas. Alors, des choses comme vous avez peut-être déjà entendu parler de la popote roulante, des dîners de groupe, de l'aide ou de l'assistance pour faire vos courses, de la livraison de repas ou d'épicerie et aussi des épiceries bus. Il y a de l'aide au niveau des soins de pied, alors soit en clinique dans notre communauté ou bien à domicile. Il y a de l'aide et de l'entretien à domicile, des services subventionnés et non subventionnés pour le nettoyage et l'entretien et la préparation des repas. Toute une promotion et d'éducation de la santé. Alors, une variété de services qui sont offerts, soit en ligne ou en présentiel. Il y a aussi toute une programmation et des services pour de l'aide, des soins palliatifs. Alors, des visites, il y a des hospices résidentiels, soit en résidence, il y a un programme de jour pour les hospices aussi, et aussi toute une programmation aussi d'appareils, d'équipements, d'assistance que vous pouvez emprunter. Il y a des activités récréatives, physiques et sociales qui peuvent être présentées telles que des dîners de groupe, des programmations de remise en forme et des services d'exercice, des programmes d'exercice, des programmes récréatifs et sociaux. Toute une des programmes de sécurité, alors des contrôles de sécurité par téléphone ou des visites amicales par des bénévoles. Vous pouvez peut-être vous rappeler des services tels que des télébonjours. Alors, c'est des bénévoles qui vont appeler les résidents à la maison pour s'assurer qu'ils sont bien, qu'ils ont un contact, que ça soit quotidien ou tout dépendant de ce qui a été mis en place pour le bien-être de la personne. Un soutien et soins à domicile. Alors, tous les soins auxiliaires, des services d'aide à la vie autonome, des services de soutien personnel et des services de relève et de logement subventionné. Ça, c'est vraiment tout au niveau euh, vieillir chez soi et une programmation au niveau des services de logement et tout le service de transport. Alors, le transport avoir des rendez-vous médicaux, des services essentiels, des programmes d'épicerie et d'autobus, comme je vous disais tantôt, mais vraiment tout le niveau d'accéder aux services de transport pour justement s'assurer que vous pouvez continuer à aller solliciter ou aller à chercher des besoins, des services que vous avez besoin. À la prochaine diapo, vous allez voir à qui s'adressent tous ces services de soutien communautaire. Et c'est vraiment une série de services qui sont là pour des personnes qui ne peuvent pas faire leurs courses ou préparer des repas sains par eux-mêmes, sont incapables de maintenir l'entretien de base à la maison, qui sont isolés, qui souffrent de solitude, ils ont besoin de stimulation mentale ou d'activité physique, qui sont atteints d'Alzheimer ou de démence ou d'une lésion cérébrale acquise, et j'en passe. C'est vraiment pour toute personne qui aurait besoin d'assistance à la maison. Souvent, quand on fait ces présentations-là, j'aimerais ça prendre une pause parce que s'il y a bien une chose qui peut venir vraiment combler ou bien faire comprendre la situation ou les services, c'est par entendre les histoires de gens qui ont accédé ou qui accèdent les services de services à domicile. Puis, je ne sais pas si la diapo, si le lien ouais, de l'histoire de Jacqueline, je vous présente Jacqueline. J'aimerais ça que vous preniez quelques minutes pour apprendre à la connaître.
Deux petites secondes, je m'excuse. Je ne sais pas exactement comment faire. Attends une petite seconde. Nat, toi, tu l'as-tu sur ton. Attends un peu. Donnez-moi une petite seconde. Je m'excuse. Je vais vous trouver ça. Si je le vois ici, partager aussi l'audio. Ah, Premièrement, je suis seule. Et pour moi, les voir arriver quelqu'un avec un beau sourire, puis avec le repas, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Puis je me trouve très chanceuse. Parce que plus on avance dans la vie, on s'aperçoit que l'aide qu'on nous apporte, on l'apprécie énormément. C'est grâce, encore une fois, au centre communautaire qui nous apporte tout ce support, puis cette chaleur humaine. Ils font leur travail avec générosité de cœur. Et ça paraît. Alors, pour moi, c'est important. Et ça me garde en forme. Puis demain, je suis supposée y aller, encore une fois, puis je voudrais pas manquer ça. Pas du tout. merci Isabelle. Elisabeth, je me tente jamais d'écouter ces vidéos-là parce que pour moi, c'est super important de nous rappeler aussi pourquoi qu'on est là. Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin de continuer à la lutte des services pour les personnes qui ont besoin du soutien à la maison. Alors, une autre population sur laquelle s'adressent les services de soutien communautaire, c'est les proches aidants. Ceux et celles qui ont besoin d'un soutien pour faire face à leurs responsabilités, d'un soutien pour maintenir leur résilience, soit de la formation ou du soutien au niveau de l'éducation, d'une aide pour gérer les tâches quotidiennes et de soutenir du soutien pour éviter l'épuisement, parce que c'est vraiment un grand taux d'épuisement au niveau des proches aidants sachant que la charge, elle est 24/7, elle est 7 jours par semaine, puis il n'y a vraiment pas grand répit. Alors, on s'assure de pouvoir mettre des choses en place pour les appuyer. Alors ici, je voudrais vous présenter Nicole. Moi, présentement, là, j'en menais pas large, là, un an passé. Là. Depuis quelques mois, je suis traitée pour une dépression. Par bout, ça devient bien demandant. Mon mari est pris de l'Alzheimer, démence. Puis moi, j'étais une aidante. Puis c'est mon mari de 61 ans de mariage. Fait que je l'accompagne bien. Et puis ça va beaucoup mieux par rapport à la société, aux services communautaires que je participe. Moi, ça me libère beaucoup. Je peux penser un peu plus à moi. Ce que j'oubliais beaucoup dans ma vie, de penser à moi. Mais là, avec cette association-là, avec ce groupe-là, je trouve ça épatant. On peut pas dire plus. C'est tout dit. Merci beaucoup. Alors, je suis certaine qu'il y a probablement des Nicole et des Jacqueline qui nous écoutent aujourd'hui, puis j'espère que les services et l'information qu'on partage aujourd'hui peuvent venir vous appuyer dans vos réalités et vos besoins. Alors, la prochaine diapo, vous allez pourquoi est-ce que c'est important? Bon, bien, je pense que ces deux vidéos-là viennent vraiment vous éclaircir pourquoi que c'est important d'y avoir des services de soutien communautaire. C'est vraiment au niveau d'aider avec des activités quotidiennes, d'apporter un soutien dans les moments difficiles, en soutenant et bien-être général pour par des liens et des activités significatives. Ça permet tout un choix et l'indépendance à la personne de pouvoir décider leur trajectoire, puis ce qu'ils veulent recevoir comme service ou comment ils veulent voir leurs années ouais, leur quotidien à tous les jours. Alors, c'est vraiment important de pouvoir offrir des choix. Puis, je pense que ça vient vraiment appuyer les services qu'on a à offrir. Et pourquoi ils sont importants? C'est
On joue également un rôle essentiel dans le système de soins de santé en Ontario, en allégeant les pressions sur les autres parties du système de santé, en fournissant un autre niveau de soins. Alors, on se voit vraiment, on fait partie du continuum des services de santé et on ne peut pas travailler en isolation d'un et l'autre. On fournit des soins préventifs, comme Elisabeth a parlé au niveau de tous les services en amont. En maintenant aux Ontariens, des Ontariens en sécurité et en bonne santé à la maison, on leur évite d'aller à l'hôpital ou dans un établissement de soins de longue durée pendant plus longtemps possiblement. Puis, encore une fois, c'est tout au niveau de offrir des opportunités et des choix aux personnes. Il y a eu une étude qui a été faite, qui a vraiment été demandé de l'information aux personnes âgées. Et ces statistiques-ci ne seront pas je suis certaine que vous allez euh, pas être surpris des nombres, mais 93% des personnes âgées préfèrent des mesures de soutien pour les aider à rester chez elles si elles étaient sur une liste d'attente pour des soins de longue durée. Alors vraiment, d'avoir l'option, c'est que 93% des gens voudraient demeurer à la maison au lieu d'être sur une liste d'attente. 85% des personnes âgées bénéficient des services de soins à domicile et de proximité déclarent que ces services leur ont aidé à rester chez eux. Alors, encore une fois, des statistiques qui sont pas surprenantes. Les gens veulent demeurer à la maison en santé avec des options. Alors, d'ici 2029, la population ontarienne âgée de 65 ans et plus devrait augmenter de 23 Alors, il faut qu'on s'organise, faut travailler ensemble parce que l'investissement ne suit pas le 23 Alors, il faut vraiment trouver une façon de collaborer et travailler ensemble. Alors, savez-vous vers qui vous tournez pour obtenir des soins de soutien dont vous auriez besoin pour rester chez vous? Alors, quand on a vraiment demander des questions aux gens. Une des questions qu'on se fait plus souvent poser comme question, c'est quelle est la différence entre les services de soutien communautaire et et santé à domicile Ontario. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le temps des présentations une après l'autre comme aujourd'hui, où ce que vous allez avoir la chance d'entendre la différence aujourd'hui entre Isabelle et moi. Mais en gros, ce qu'on aimerait ça vous partager, c'est que les services de soutien communautaire se concentrent sur le soutien communautaire pour aider les personnes dans leur vie quotidienne et leurs activités sociales. Ou ce que Santé à domicile Ontario fournit plus des soins médicaux et des réadaptations à domicile. C'est certain que de ces services-là qui sont très complémentaires et qui se chevauchent beaucoup, mais je pense que le message qu'on veut aussi vous partager, c'est que c'est à nous de coordonner cette intégration-là et cette collaboration-là, mais pas nécessairement à vous d'essayer de figurer où aller aussi. Alors, on travaille fort en arrière-plan pour essayer de, de naviguer cette problématique-là. Ces deux types de services sont importants, mais comme je dis, répondent à des besoins différents en matière de santé et de bien-être et les services se complémentent énormément. Alors, comme je vous ai partagé au début, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quels sont les services de soutien communautaire, mais aussi comment est-ce qu'on s'est organisé pour pouvoir vous aider à accéder à ces services-là. Alors, on a développé un site qui s'appelle Access SSC. Le site est un site web public qui est destiné à fournir au public et aux prestataires de soins, aux partenaires et aux prestataires de soins, un accès aux services de soutien communautaire. Alors, Accès SSC permet d'accéder aux services de soutien communautaire dans l'ensemble de Santé Ontario-Est par le biais de l'orientation électronique qui est une plateforme qui s'appelle CareDove, qui a une recherche publique. Alors, pour tous vous qui veulent vraiment naviguer, quels sont les services, mais aussi une recherche pour les cliniciens. À la prochaine diapo, vous allez voir qu'on a vraiment écouté ce qui était dit, non seulement par le public, pour essayer de coordonner les services puis de faciliter l'accès, mais aussi on l'a entendu de autant le public que les prestataires de soins primaires. Alors, on a développé deux solutions puis aujourd'hui, je vais vraiment vous partager ce qui est là pour le public. Dans la prochaine diapo, vous allez voir qu'on a travaillé ensemble avec des services existants
qui, non seulement avec les organismes que vous voyez au bas, mais l'accès coordonné régional fonctionne comme un centre d'accueil intégré à l'accès SSC dans la région de Champlain. Alors, ce que ça veut dire, c'est dans la région de Champlain, vous avez l'accès au site web qui vous permet de naviguer selon vos besoins, votre adresse, les services que vous auriez besoin. Mais si ça devient trop difficile, juste un peu trop complexe, il y a vraiment un centre intégré, coordonné, qui peut vraiment vous aider à disséminer un peu les besoins que vous aviez, de vraiment aider avec le triage des services ou faire vraiment la connexion entre vous, vos besoins et les services dans votre collectivité. Alors, il y a eu vraiment une évolution d'une collaboration qui s'appelait Community Connection, qui est passée de une plateforme qui était très stagnante à quelque chose qui est beaucoup plus intégré. Alors, l'accès coordonné, ou ce qu'on dit la navigation vers les services de soutien communautaire dans la région de Champlain, vers d'autres soutiens selon vous avez besoin. Alors, comme je dis, les navigateurs reçoivent, ils trient, ils font une référence en utilisant une approche de navigation bref, mais très holistique, sachant que la personne n'arrive pas avec un service ou un besoin spécifique, mais vraiment on regarde ce que la personne peut avoir besoin dans son entourage et dans tous ses besoins, que ce soit physique, psychologique, etc. À la prochaine diapo, on a vraiment entendu que pour fonctionner comme un système véritablement intégré, chaque organisation, chaque programme, chaque prestataire doivent considérer que le patient ou le client vulnérable a des besoins multiples qui nécessitent souvent des interventions multiples. Et c'est pour ça qu'on a vraiment pris cette approche-là ici dans la région de Champlain. Alors, on sait bien qu'il y a des fois, il y a plusieurs voies d'accès, mais ce que nous, on veut faire, c'est s'assurer que vous êtes capable de naviguer vers une porte qui va vous donner des options d'auto-navigation, mais aussi un accès coordonné. Alors, juste pour que vous puissiez voir visiblement ce que ça peut avoir de l'air, sur notre site web, vous allez voir qui est décrit ici au niveau des services de soutien pour personnes âgées, les aînés et les adultes vivant avec un handicap. Vous avez l'option de j'aimerais faire ma recherche moi-même, mais aussi, il y a vraiment, quand vous allez appuyer sur ce bouton-là, vous allez avoir aussi une option de pouvoir avoir de l'aide ou vous aider à naviguer. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment déterminé ou clairement identifié, il y a les deux sources de navigation, autant pour le public, mais aussi pour les prestataires de services, pour essayer de leur offrir à eux aussi une option pour pouvoir vous référer si vous accédez vos services à travers de votre médecin de soins primaires, par exemple. À la prochaine diapo, vous allez voir qu'on a entendu aussi très clairement que si les gens n'étaient pas au courant des services de navigation tels que celui-ci, il y a une statistique qui nous a clairement démontré que les gens iraient vers et se tourneraient vers leur médecin de soins primaires pour avoir accès à des services tels que les services de soutien communautaire. Sur ce, de cette step, vous allez voir que vous pouvez trouver des services par des conditions ou, comme je dis ici, votre adresse personnelle. Je pense que c'était la dernière diapo là. Oui, alors on met ici, vous allez voir le site web de accès SSC, css.ca. Puis vraiment, j'ai mis beaucoup d'emphase sur toute la navigation pour le public, mais on a vraiment entendu, puis on développe tout un champ de référence, puis des mécanismes de référence pour les partenaires de soins primaires, mais aussi les prestataires de services. Alors, on est vraiment à l'écoute, puis on a vraiment déterminé d'organiser des façons individuelles pour répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, je vais en poser une, moi. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est une information très intéressante, très informative. Puis je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui étaient pas au courant de ça. Ma question, Nathalie, c'est tous ces services-là qui sont offerts sont gratuits. Non.
Les Non? services de soutien communautaire ont, tout dépendant, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont subventionnés, puis il y en a aussi qui ont des frais minimes. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ces organismes-là, qui font partie de notre réseau d'accès SSC, c'est tous des organismes qui sont subventionnés par Santé Ontario, alors ont une subvention, sont des organismes à but non lucratif, puis ils sont subventionnés pour pouvoir payer pour la coordination des services. Alors, il y a un frais minime pour, par exemple, euh, la popote roulante. Alors, le prix du repas et le contenant, il y aurait un frais à ce côté-là de ce service-là. Chacun des organismes travaille de longue haleine de s'assurer qui ont accès, que les personnes ayant besoin des services ont accès aux services. Alors, ils font des demandes de subventions, ils font des campagnes de levée de fonds. Ils travaillent vraiment fort pour s'assurer que personne euh, ne vont sans les services essentiels. Puis, ils vraiment travaillent avec eux pour voir comment est-ce qu'ils peuvent justement ouais, trouver un moyen d'accéder. Et j'imagine qu'il y a une assise quand même assez importante sur le bénévolat pour la prestation de tous ces services-là. Dans plusieurs de ces services-là, il y a effectivement, et pendant COVID, c'est certain que ces agences-là ont vu un grand impact à leur service dû au fait qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ont décidé de ne plus retourner à faire du bénévolat fait en sorte que c'est très difficile pour eux de continuer à faire le nombre de volumes de services qu'ils faisaient auparavant. Entre autres, les grands besoins sont au niveau du transport parce que les agences font du transport non seulement par des conducteurs rémunérés, mais aussi beaucoup par des bénévoles. La demande fait en sorte que s'il n'y a vraiment pas un rehaussement au niveau des services et la façon que les services sont coordonnés et livrés, il fait que ça fait une pression sur les services, c'est effectivement. Donc, le recrutement des bénévoles se fait par l'intermédiaire des organismes ou si vous en faites directement? Par l'intermédiaire des organismes dans votre collectivité. C'est la richesse du bénévolat dans les réseaux de services communautaires, c'est qu'ils sont vraiment bien branchés avec leur communauté, connaissent même souvent les gens qui ont besoin des services et les prestataires. Alors, il y a vraiment une belle énergie qui se fait quand on est capable de faire du bénévolat dans notre communauté pour notre communauté. Alors, vraiment, vraiment important. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, oui, Nathalie, dans la présentation, vous avez le chiffre de 93% des aînés qui souhaiteraient rester à la maison. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et ça exige donc que des efforts soient concentrés sur tout ce que nous pouvons faire de telle sorte que ces aînés-là, effectivement, puissent rester à la maison. Mais j'aimerais savoir les chiffres en question. Est-ce que c'est les chiffres de vos structures ou bien c'est des chiffres du gouvernement? Je mets dans la conversation le lien d'où Ah, vient cette ok. statistique-là. C'est une recherche qu'on a lue euh, qui est venue nous éduquer dans la façon que les gens veulent accéder les services ou qui iraient chercher des services, mais c'était vraiment au niveau de cette recherche-là. Ok. Mais parce que vraiment, c'est faramineux comme chiffre, là, et puis ça donne à réfléchir, en fait. Donc, voilà. Merci. C'est tellement un bon point, Mustapha. Puis au Canada, on a les taux d'institutionnalisation de nos aînés dans les plus hauts au monde. Hein. Si vous Wow. avez vu les données dans les pays là, de OECD, là, dans la COVID, comme beaucoup de nos aînés étaient justement internés ou en institution, ils ont été vraiment affectés par la COVID, comme vous savez. Et puis, on a dans les pires taux du monde de décès d'aînés par la cause de la COVID, justement à cause de cette approche-là qui n'est pas en amont, mais qui est en aval, où est-ce qu'au lieu d'aider, de traiter, d'offrir, de maximiser l'accès à des services comme ceux de l'organisation de Nathalie, ben on répond après, hein, une fois que tout est arrivé, et non de prévenir, d'optimiser.
Donc, c'est un point très, très important. Quand on dit 93%, là, on peut s'entendre que c'est la majorité des gens là, qui veulent vraiment être à la maison, profiter de leur chez-soi, de leurs proches, puis de la vie dont ils ont voulu là, bénéficier. Je dirais que Merci. c'est un message très important qui doit Absolument. cheminer et cheminer pas seulement par nous, par les organismes, mais par tout le monde. Je pense que c'est important de sensibiliser nos gouvernants à cette situation-là. Et bon, oui. D'autres questions? D'autres éléments? Non? Bon, selon l'horaire qu'on a, on aurait une pause à ce moment-ci de 5 minutes. Ouais. Donc, on va prendre la pause. Il est 2h03. On va revenir à 2h10, si ça vous convient. Partez pas, revenez, allez vous prendre, chercher un café, un biscuit peut-être, et revenez-nous à 2h10. Débranchez pas vos appareils. On se retrouve dans 7 minutes. Merci.
Bon, il est de 2h10, comme on a dit. J'espère que tout le monde est revenu. Votre café est prêt. On va continuer avec notre troisième présentation sur les services de santé à domicile avec Isabelle Meunier, qui est la gestionnaire des services à Santé Ontario. Alors, Isabelle, je te laisse aller. Merci beaucoup, Jean. Donc, bonjour, bon après-midi tout le monde. Moi, je suis donc Isabelle Meunier, je suis une gestionnaire des services aux patients. Et puis, j'espère donc que vous voyez bien là la présentation. Donc, moi, je travaille, c'est ça, donc de Santé Ontario à domicile. Donc, on est vraiment donc l'agence qui, quand on parlait justement, comment que Elisabeth et Nathalie ont parlé là pour vous de de tous nos services et comment on travaille, on coordonne ensemble. Donc, on est vraiment donc l'agence pour aider, encore une fois, les gens à rester à domicile chez eux à travers nos services. Mais c'est là qu'on est en train, nous, on travaille plus vraiment du côté santé. Donc, pour vos besoins au niveau de santé, on essaie vraiment de collaborer fortement avec toutes les prestataires de soins, donc les personnes, les agences communautaires, avec les aidants naturels, nos patients, avec aussi les médecins de famille et les hôpitaux. Donc, on essaie de travailler ensemble pour être capable de vous offrir un plan de soins pour vous aider à rester à domicile chez vous le plus longtemps possible. C'est nous autres aussi, donc vraiment notre but. Pourquoi qu'on est là comme agence? Donc, on s'efforce vraiment là, d'essayer de travailler euh, avec nos clients pour les aider à rester chez eux le plus longtemps possible. Et donc, on parlait un peu de la région. Donc, parce que Santé Ontario, donc, on est un organisme provincial. Donc, on est l'organisme provincial qui dessert les services de santé en communauté. Donc, si on voit ici toute la province, mais notre région, qui est la région de Champlain, c'est, si vous pouvez voir là, sur la diapositive, la petite partie mauve pâle, donc en plus qui part justement, donc si on regarde là, dans l'ouest, passer Pembroke, va dans les comtés de Renfrew, après ça Ottawa, jusqu'à Prescott Russell et Cornwall. Donc ça, c'est vraiment, donc quand on parle de la région qu'on couvre, c'est tout ça. Et puis vous pouvez voir là, à travers tout ça, donc tous les partenaires qu'on travaille beaucoup avec les hôpitaux, les soins palliatifs, les centres de santé communautaires, euh, et puis les centres de santé familiale. Donc, ça vous donne un peu un exemple là, des différents services qu'on travaille ensemble. Et on dessert beaucoup, la majorité de notre population, c'est les gens qui sont 65 ans et plus. Donc, nos aînés font partie d'une grande partie de la population des gens que nous aidons, jusqu'à 79 Et on dessert en ce moment environ dans la région de Champlain, 15 de nos clients sont vraiment francophones, donc ont besoin de recevoir les services en français. Donc, ça fait vraiment partie là, pour nous aussi de s'assurer qu'on est capable de desservir nos gens dans la langue qu'on a besoin, dans l'une de nos deux langues là, officielles. Donc, je voulais juste vous parler donc un peu plus en général. Donc, attendez une minute, je dois juste ma barre qui est juste là. Ah, OK, elle était juste pas aux bonnes places. J'avais de la misère à voir mon écran. Désolée. Donc, on dessert, comme vous pouvez voir, à travers la province, on a beaucoup de clients par année, au-dessus de 650 000 de clients qu'on dessert à travers, donc avec nos coordonnateurs de soins qui vont visiter les gens chez eux ou dans les hôpitaux, dépendant où ce que vous êtes, pour vraiment évaluer vos besoins et mettre les services en place que vous avez besoin. Certains services, donc on a les soins infirmiers, puis je vais vous en parler un petit peu plus davantage de tous les services que nous, on offre, mais c'est vraiment donc côté santé. Donc, au niveau des soins infirmiers, par exemple, on a des infirmières qui sont capables d'aller chez vous ou en clinique. On a jusqu'à 27 000 visites là, de soins infirmiers, on a des soins thérapeutiques aussi. On a des services aussi de soutien à la personne. Donc, ça, c'est pour, par exemple, si vous avez besoin de prendre votre bain, la difficulté à vous habiller, des exemples comme ça. Une autre partie de notre volet aussi, c'est qu'on regarde aussi à aider les gens quand ils sont plus capables, vous êtes plus capable de rester chez vous et si vous avez besoin d'être placé en soins de longue durée. Donc, c'est notre organisme aussi qui aide à placer les gens en soins de longue durée. Donc, on va parler de ça un petit peu davantage aussi, mais donc, c'est ça. Comme vous pouvez voir, ça ici, c'est juste quelques données, des fois, qui pouvaient être intéressantes si jamais les gens, là, quand vous êtes intéressés d'avoir un peu de données, de voir
au niveau de comment est-ce que nous desservons toutes les gens. Et je vais vraiment aussi là, parler un peu plus en détail de comment qu'on coordonne tous les soins, comment qu'on travaille ensemble à travers le système de santé, parce que je sais qu'il peut être très complexe, notre système de santé, et c'est vraiment un de nos rôles, c'est vous aider, aider nos gens, aider nos patients à coordonner tout ça en travaillant avec Nathalie, comme expliqué, avec tous les soins communautaires aussi, pour rester à domicile à travers. Donc, on a des professionnels de la santé qu'on est capable d'offrir, les soins aussi, les soins personnels. On aide beaucoup au niveau de la transition. Si, mettons, vous n'êtes plus capable de rester chez vous à un moment donné, donc soit déménager en résidence privée ou dans un soin de longue durée, ou dans les transitions aussi, quand vous êtes prêt à sortir de l'hôpital, vous avez besoin des soins chez vous pour être capable de retourner à domicile. Donc là, encore une fois, on est là, on est présent pour essayer de vous aider avec ça. Un autre but aussi, on aide à essayer d'éviter donc, les gens d'avoir à aller à l'urgence. On connecte avec les soins paramédics aussi pour essayer donc de mettre les soins qu'on a besoin en place pour essayer d'éviter que les gens ont besoin d'aller à l'urgence. On a aussi un volet au niveau des soins palliatifs. Donc, les gens qui veulent vraiment mourir chez eux, chez soi, pour mourir en dignité à la maison. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos volets qu'on aide les gens. Aussi, trouver les médecins trouver des médecins de famille ou infirmières praticiennes. Je sais on le reconnaît dans notre système de santé, on manque un peu de médecins. Alors, on a une équipe aussi qui aide de ce côté-là, que vous pouvez vous mettre sur une liste pour vous aider à trouver un médecin et on essaye de vous connecter euh, avec notre réseau de médecins qui acceptent des nouveaux clients. Donc, on essaie de connecter les gens de ce côté-là aussi. Et encore une fois, comme Nathalie parlait, on connecte aussi avec les services communautaires pour vous aider à rester encore chez vous. Mais ça peut être du côté social, comme Nathalie parlait, ou côté au niveau des soins personnels aussi. Donc, c'est vraiment en travaillant là, avec nos patients, avec notre famille, avec les médecins de famille aussi, et les gens qu'on essaye de travailler sur tous ces différents volets-là. Donc, qui peut être admissible à nos services? Vraiment, premièrement, nos services sont gratuits. Donc, c'est couvert par le ministère de la Santé. Si vous avez une carte valide, votre carte de OHIP, donc à partir de ça, oui, vous êtes capable d'accéder à nos services. Okay? Et n'importe qui peut vraiment référer à nos services, en autant que c'est un soin qui peut être capable d'être donné chez vous, à domicile. Si c'est un soin que vous avez besoin d'aller à l'hôpital ou dans les soins aigus à l'hôpital, c'est certain que oui. Donc, vous devez aller à l'hôpital là où vous en avez besoin. Mais donc, si c'est un niveau de soin qui peut être offert à la maison, c'est là qu'on a des professionnels de la santé ou des soutiens là, à domicile qu'on est capable de vous offrir chez eux. Donc, il faut vraiment, ou dans des cliniques aussi, je vais vous parler un peu, on a des cliniques aussi de soins infirmiers aussi qu'on est capable d'offrir. Donc, premièrement, la manière que nos services fonctionnent, c'est qu'on a des coordonnateurs, des coordonnatrices de soins qui sont toutes des professionnels de la santé. Donc, c'est soit des infirmières, infirmiers, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux. Donc, ils sont vraiment formés à côté de la professionnelle de la santé avec encore plus donc d'éducation au niveau de comment, voyons, là, je cherche mon terme, pour desservir les soins dans la communauté, donc pour faire l'intégration des soins et connecter les personnes. Donc, nos gestionnaires de soins vont visiter les gens chez eux. Puis ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est de particulier aux services à domicile, comparativement aux les services à l'hôpital ou même avec vos médecins de famille que vous allez les voir dans leur bureau ou à l'hôpital. Tandis que nous, c'est vraiment donc un service à domicile. Donc, les coordonnatrices de soins vont venir chez vous pour vous évaluer. Ils regardent vraiment dans votre environnement, avec le soutien, les aides que vous avez en ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour essayer d'aider les gens à rester chez eux. Donc, des fois, on va connecter avec les services communautaires, on peut connecter aussi avec les hôpitaux, avec votre médecin, puis on a certaines bases aussi de gamme de services que nous, on est capable d'offrir puis de mettre en place pour essayer de vous rester chez vous le plus longtemps possible. Et puis, donc, on s'assied avec vous pour vraiment évaluer d'après vos besoins, d'après qu'est-ce que vous voulez aussi, qu'est-ce que les patients veulent pour essayer de mettre tout ça en place. Mais comme on parlait un peu, je pense qu'Elisabeth et Nathalie ont vraiment bien parlé comment il y a le système de santé, hein, il y a toutes sortes de différents secteurs qu'on essaye de mettre en place. Et nous, c'est vraiment, on travaille un peu plus sur les côtés où les gens ils ont besoin
des soins un peu plus élevés, des soins un peu plus aigus. Vous avez quand même certains là, besoins vraiment au niveau de la santé. Okay? Donc, parce que quand même 23 de nos gens, c'est vraiment là, des soins un peu plus élevés qui ont besoin chez eux. Puis on a quand même 28 qui ont 85 ans et plus de nos clients. 28. Moi, je trouve que ça parle quand même beaucoup, ce qu'on est encore donc capable de garder tous ces gens-là chez eux le plus longtemps possible. Mais quand on parle de soins complexes ou avec des soins élevés, on peut parler, par exemple, des gens qui ont, si vous avez plusieurs maladies instables, de conditions chroniques instables, ou ça peut être jusqu'à 3. Vous pouvez prendre une multitude de médicaments, ou ça peut être des gens qui ont tendance à aller souvent à l'hôpital ou souvent à les visites à l'urgence, où vous avez vraiment besoin de l'aide au niveau des soins personnels, au niveau de la vie quotidienne, ou les gens aussi qui ont un risque élevé d'aller en institution. Donc, d'aller, par exemple, vous êtes capable de rester chez eux. Si vous n'auriez pas les soins, il faudrait que vous soyez placé en soins de longue durée à quelqu'un d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ces gens-là qu'on essaye de supporter. Donc, si j'avais juste une petite histoire pour donner un peu un portrait des gens que nos coordinatrices iraient visiter à la maison. Donc, on aurait Marie, qui est une personne âgée de 87 ans. Elle vit avec son mari, John, qui a du mal à répondre à ses besoins en matière de soins. Donc, elle a besoin de l'aide quotidiennement pour tous ses soins personnels. Donc, pour s'habiller, pour manger, pour aller aux toilettes, pour prendre son bain. L'aide aussi, elle a besoin d'aide pour prendre ses repas, pour les tâches ménagères. Puis elle prend une panoplie de médicaments pour plusieurs de ses maladies chroniques. Elle commence à être un peu confuse. Elle peut avoir de la difficulté à s'exprimer. Mais elle veut rester à la maison le plus longtemps possible, mais commence vraiment à présenter là, des risques plus élevés d'avoir à être placée en institution. Donc, si on regarde quelqu'un comme ça, on aurait notre gestionnaire qui viendrait les visiter à la maison pour voir, OK, quel service qu'on peut mettre en place pour essayer que Marie puisse rester chez eux. Donc, je vais vous parler un peu des différents services maintenant qu'on peut offrir. Puis on peut essayer de garder donc l'histoire de Marie en tête, si vous voulez. Comment qu'on est capable d'essayer de coordonner tout ça ensemble. Donc, premièrement, comme je disais, on a nos services, on a donc des soins infirmiers. Donc, des infirmières qui peuvent venir chez vous. Si, par exemple, vous avez une plaie, vous avez besoin donc d'avoir des pansements pour guérir la plaie. Ou si des gens ont des intraveineux qui doivent être donnés chez eux. Donc, nos infirmières vont être capables de vous visiter chez vous pour aider avec ça. On a aussi donc le soutien à la personne. Donc, ça, c'est des préposés aux soins. Si vous avez besoin de l'aide pour prendre votre bain. Vous n'êtes pas capable de prendre votre bain toute seule ou d'aller aux toilettes, de vous habiller le matin, des choses comme ça. On a aussi des services de thérapie pour la réadaptation, comme de la physiothérapie, de l'ergothérapie qui peut regarder un peu les différents équipements que vous pourriez avoir besoin chez vous pour aider à faire les transferts, de l'orthophonie aussi, donc quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à avaler, de la difficulté à s'exprimer. On a des orthophonistes qui peuvent essayer d'aider chez vous pour mettre certaines bonnes diètes en place ou certains équipements pour aider à la communication en place. On a aussi des travailleurs sociaux, donc, qui, encore une fois, donc, va aider à aller davantage à voir, bon, quel autre accès communautaire qu'on peut avoir besoin, ou les gens qui ont vraiment là, en perte d'autonomie ou en perte de besoins sociaux, faire sûr qu'ils ont appliqué pour tous les différents programmes gouvernementaux aussi pour faire sûr que vous avez tous les revenus que vous avez qui rentrent en place pour vous aider à rester chez vous. Les travailleurs sociaux sont capables d'être en place pour aider un petit peu avec ça. Et services de diététicienne aussi. Donc ça, c'est un peu comme nos services, si on veut, traditionnels ou de base. Et donc, tout ça, comme j'ai expliqué plus tôt, est vraiment couvert par votre carte santé. Mais ça va au-delà de ça aussi. Mais avant que je rejoigne là, c'est là qu'on, si on pense à Marie, ben, elle aura peut-être besoin justement l'aide pour les préposés aux soins, une thérapeute qui pourrait aller chez eux parce qu'elle commence à avoir de la difficulté à bouger, faire sûr qu'elle a tous les équipements en place pour l'aider, diététicienne aussi pour aider au niveau de si elle commence à la difficulté à manger. Donc, c'est juste des exemples des services qu'on est capable de mettre en soin. Mais on a aussi vraiment des programmes vraiment spécialisés. Le premier, justement, Elisabeth, vous en avez parlé un peu comme une belle exemple là,
d'un travail conjoint à travers tous nos partenaires de santé pour le télésoin infirmier à domicile. Donc, c'est vraiment, comme Elisabeth parlait, pour les gens qui ont des problèmes chroniques, de certaines maladies chroniques, ou qu'on travaille ensemble pour les aider à les aider à gérer leur maladie chronique efficacement. Les apprendre à travers ça, puis les connecter donc avec les paramédics ou les hôpitaux au besoin. On a aussi une équipe qui aide pour les victimes d'AVC, donc ceux qui ont eu des accidents vasculaires cérébrales. On a aussi une équipe de médiation pour personnes âgées. Donc, ça, c'est pour vraiment ceux où le réseau de soutien, quand votre réseau de soutien, là, il devient vraiment plus précaire. Donc, on a des gens qui spécialisent au niveau de la médiation pour aider de ce côté-là. On a aussi des évaluateurs gériatriques, donc qui se spécialisent pour ça, des navigations au niveau de ceux qui ont eu les lésions cérébrales acquises pour essayer de vous trouver donc le soutien, spécialement donc pour les gens atteints d'une lésion cérébrale acquise qui connaissent vraiment donc le réseau communautaire et où on peut vous aider. Bien sûr que vous êtes vraiment connecté avec les gens que vous avez besoin pour avoir le soutien dont vous avez besoin. On a aussi des coordonnations de soins d'inclusion. Donc, ça, c'est des travailleurs qui travaillent vraiment avec les gens ou la population très vulnérable. Par exemple, les sans-abri, ceux où le logement peut être très difficile, donc ils spécialisent encore de ce niveau-là. Donc, les gens plus vulnérables qui sont très à risque de manquer de soutien. Donc, on a, comme vous voyez, un peu d'autres programmes un peu plus spécialisés. Aussi, les soins palliatifs, par exemple. Donc, comme on disait, si vous voulez vraiment les gens qui veulent essayer de mourir chez eux à place de se retrouver à l'hôpital. Donc, notre équipe va travailler avec les hospices, avec les médecins qui spécialisent en soins palliatifs pour aider à gérer la douleur, maintenir les symptômes, les connecter avec les différents aussi services qu'on se retrouve dans la communauté, comme les soins de relève pour les gens en soins de vie. Les programmes de bénévoles, les différents centres de soins palliatifs. Puis on va donner un peu de counseling de ce côté-là aussi, d'éducation. Donc, les gestionnaires, on a une équipe qui spécialise spécialement donc, pour les soins palliatifs. Un autre des soins qu'on offre, comme je vous parlais un peu plus tôt, c'est au niveau, on a des cliniques infirmières. Donc, ça, c'est à place que les infirmières vont chez vous, on a des cliniques un peu partout à travers la région où les gens, pour ceux qui sont mobiles, donc ça vous permet que vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital, vous n'avez pas besoin d'aller dans votre bureau de médecin, mais on a toutes sortes de différentes cliniques où vous pourriez recevoir votre soins infirmiers là. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'intraveineux, des pansements ou des soins pour les cathéters ou pour les stomies. Donc, c'est vraiment des infirmières qui sont spécialisées pour les soins infirmiers ou qu'on a donc ces cliniques-là qui sont prises par rendez-vous. Et encore une fois, donc ce service-là est vraiment à travers votre carte de WIP. Donc, c'est tout à travers notre système de santé, donc les gens qui peuvent accéder à ces cliniques-là. Comme vous pouvez voir, on a donc au-dessus de 140 cliniques là, dans la région. C'est là que comme Nathalie vous parlait un peu, nos gestionnaires, quand ils viennent vous voir chez vous, on a nos services qu'on met en place, mais c'est là aussi donc on peut aider à coordonner avec les centres communautaires à travers les autres organismes qui aident pour mettre en place un programme de soins complet, si vous voulez. Donc, on est capable là, de rejoindre les services communautaires pour vous aider à référer un programme de jour ou au service de transport ou à la popote roulante. Ou tous ces différents services-là que Nathalie vous avait parlé au départ. Donc, on essaie de coordonner les services avec eux. Donc, quand nos gestionnaires viennent pour évaluer quelqu'un, si on voit que vous pourriez bénéficier d'un de ces services-là, on va vous aider aussi à faire la référence à tous ces différents services communautaires-là. Mais ça rentre aussi des fois, ça peut même aller, si un moment donné, vous avez besoin d'aller en résidence privée ou il y a différents logements aussi où il y a des services de soutien dans les logements aussi, ou même si ça va jusqu'au point d'aller dans les soins de longue durée. Donc, c'est là
Si on retourne encore à mon exemple de Marie, on aurait probablement donc rejoint les services communautaires pour mettre le service de popote roulante ou un service d'entretien de ménager là aussi pour aider parce qu'elle était plus capable de prendre, de faire ses repas ou de faire le ménage et ça devenait lourd pour son mari. Donc, on va coordonner avec nos agences communautaires pour aider à mettre ces services-là en place. Comme je parlais un petit peu aussi au début, c'est là à l'hôpital. Donc, on a des gestionnaires qui sont capables de visiter les gens aussi quand ils sont à l'hôpital, quand ils sont prêts bientôt à retourner chez vous, de retourner à domicile. Donc, on coordonne avec les hôpitaux. Si l'hôpital peuvent référer à nous pour dire oui, bon, telle et telle madame ont des soins très complexes, on va avoir besoin là, de mettre des préposés aux soins à tous les jours, quelques fois par jour. Donc, nos gestionnaires peuvent visiter les gens à l'hôpital avant même d'avoir le congé à l'hôpital euh, pour mettre tout ça en place. Comme ça, vous allez être aidé à la transition quand vous allez pouvoir retourner chez vous. Puis, on a aussi un autre programme spécialisé qui est un personnel infirmier d'intervention rapide. Donc, ça, c'est des infirmières qui, en dedans de 24 heures de votre congé d'hôpital, ceux encore là, qui ont vraiment des cas plus complexes ou qui peuvent avoir de la difficulté avec une panoplie de suivi ou de médicaments, à faire un suivi. Donc, les infirmières vont venir les voir chez eux, qui sont spécialisés pour ça. Ils vont faire sûr donc, que tous les médicaments ont été mis en place. Ils peuvent connecter avec les différents professionnels de la santé qui ont été référés pour faire sûr que tout est mis en place là, pour le congé de la personne. Non. Et ça encore, c'est donc ces différents programmes qui ont été mis en place à travers le partenariat de tout le réseau de santé, si on veut, pour essayer d'aider nos gens, toutes nos personnes pour rester chez eux. Puis si on regarde donc au travers du continuum de santé, donc à mesure que les gens peuvent devenir un peu plus malades ou que ça peut devenir un peu plus difficile pour vous de racheter ses soins, c'est là qu'on les gestionnaires peuvent être capables d'évaluer, bon, où êtes-vous rendu? On est-tu encore capable de mettre tous les services pour vous aider? Ou si on vient à un moment donné qu'on a besoin de commencer à regarder pour les soins de longue durée, par exemple. Et encore une fois, donc, c'est là qu'on peut regarder pour les soins de longue durée. On a des services aussi de répit de courte durée qu'on peut aider à mettre en place. On a aussi des services de convalescence. Donc, par exemple, si vous avez un exemple, quelqu'un qui aurait eu une fracture de hanche, aurait été à l'hôpital, a eu un peu de réhabilitation, de réadaptation à l'hôpital. Transferts sont encore un peu difficiles, par exemple. Bon, elle est prête pour le congé de l'hôpital, mais c'est encore un peu difficile pour retourner chez soi. Donc, des fois, on va coordonner pour aller en convalescence. Donc, ça, où ce que la personne va continuer de recevoir un peu de service de réadaptation avant de pouvoir donc avoir son congé à domicile. C'est juste des exemples donc, de différents programmes qui existent dans notre système pour essayer justement d'aider les gens. Une des choses donc, que je parlais au début, c'est les soins de longue durée. Donc, Santé à domicile Ontario, on est vraiment ceux qui aident les gens quand vous avez besoin d'appliquer pour aller en soins de longue durée. C'est à travers nous que ça doit avoir lieu. Donc, on va s'asseoir avec vous pour évaluer, voir si la personne a besoin des soins de longue durée et pour tout vous aider avec le processus d'application de ce côté-là. Et parce que les soins de longue durée, c'est vraiment donc pour les gens, vous devez avoir un certain niveau de soins pour être capable d'être éligible. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de l'aide jour et nuit avec ses soins, soit avec des soins de la personne, des soins infirmiers. Donc, c'est pas n'importe qui peut qualifier pour ça, mais nous, notre équipe va être capable de vous évaluer, va tout vous passer à travers ça avec vous pour évaluer ça. On a 58 foyers de soins de longue durée juste dans la région là, de Champlain. Je peux te passer toute une session juste au niveau de ce côté-là, mais donc je sais que c'est pas le but aujourd'hui, mais je voulais juste vous en parler un peu davantage. On a un guide de ce côté-là, comme vous pouvez voir, là, le guide déplacement en soins de longue durée, en foyer de soins de longue durée. Donc, vous pouvez accéder sur notre page web. Mais vraiment, donc, si jamais c'est quelque chose que vous avez besoin d'explorer, je vous dirais, téléphonez-vous. Contactez-vous. Un gestionnaire de soins va pouvoir venir vous voir puis vous expliquer là, tout de ce côté-là, tout le processus là, de ça. Okay?
Donc, comment prendre en contact avec nous? Voici notre numéro de téléphone. Donc, on essaie de faire ça assez facile. C'est 310 22 22. Et notre bureau, donc, on est ouvert de 8h30 à 8h30, 7 jours sur 7. OK? Donc, on peut prendre des appels. Donc, ça peut être, et n'importe qui, comme je vous disais, peut nous téléphoner. Ça, on n'a pas besoin d'avoir une référence de votre médecin de famille ou de l'hôpital. Ça peut être vous, ça peut être vos aidants, ça peut être le voisin qui téléphone, mais c'est sûr que si c'est un voisin, on va premièrement parler à la personne pour avoir leur consentement, pour voir les services que vous avez besoin. Mais donc, ça peut être juste simplement là, un appel que vous pouvez faire. Et à partir de là, on a donc une équipe qui prennent tous les appels et références. Ils vont vous poser des questions donc pour vous aider à figurer c'est quoi les services que vous avez besoin. On a aussi, ça c'est un autre, tantôt on parlait donc des différents sites web, les différentes manières d'accéder de l'information. La ligne santé.ca, c'est un autre donc page, site web qui a été mis en place, qui encore une fois a rejoint beaucoup toute une panoplie de différents soins que vous pourrez recevoir dans la communauté. Mais ça peut être avec, à travers les santé publiques, à travers, vous pouvez recevoir les informations sur les foyers de soins de longue durée, les soins communautaires, les programmes de jour. Donc, c'est vraiment donc ça une grosse ressource aussi que vous pouvez aller voir. Il parle aussi tous les différents événements qu'ils peuvent avoir côté santé et l'actualité. C'est une grosse base de données qui a été créée. Et puis, donc ça, c'est la ligne de santé.ca. Et puis encore, vous auriez donc juste à aller pour Champlain, qui est notre région. Puis après ça, ça va même, là, vous pouvez après ça aller voir dans la région d'Ottawa ou de Prescott-Russell ou de Cornwall. Donc, ça devient de plus en plus pointu, dépendant de la région où vous êtes. Et pour vous aider si vous avez besoin, là, des fois, de rechercher de l'information. Mais on a aussi, donc, Santé à domicile Ontario, on a aussi notre propre site web où vous pouvez aller voir si vous cherchez de l'information euh, de ce côté-là aussi. Donc, voici notre site web. C'est ontariosantadomicile.ca. Et je voulais juste parler brièvement aussi, c'est qu'on a un programme aussi, donc on essaye vraiment d'avoir de la participation de nos clients, de les aidants de nos clients aussi. Et on a aussi donc un programme de participation communautaire à travers Santé à domicile Ontario. Donc, si vous, des fois, si vous avez reçu des soins de nous, vous voulez faire partie donc de ce programme-là, où c'est là qu'on rejoint ces personnes-là quand on veut mettre certains services en place, des nouveaux programmes en place, ou qu'on recherche un peu pour avoir l'interaction ou pour avoir les commentaires des gens. Euh, pour avoir leurs expériences, leurs intérêts, qu'est-ce qui pourrait être bénéfice de mettre en place. Donc, on a ce panneau d'experts-là, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre. C'est pour ça que je voulais juste parler de ça, parce que je sais que c'est beaucoup de gens qui, donc, vous êtes intéressés, si vous êtes ici aujourd'hui, de participer un peu à l'intégration des soins. Et donc, voici le programme que à Santé à domicile Ontario qu'on a mis en place aussi pour ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je ne sais pas si les gens, vous avez peut-être des questions. Ça peut être soit avec moi, avec Elisabeth ou avec Nathalie aussi, des différents services qu'on offre. Euh, mais je peux ouvrir la page pour les questions. Bon, allez-y. François, vas-y. Moi, ma première question, je reçois déjà des services à domicile, Mhm. comme plusieurs aussi. Mais un service, je ne sais pas si c'est un service à domicile ou un service d'aide que j'aurais besoin. On va recevoir une chirurgie prochainement, un remplacement de genou. Et comme je suis seul à la maison, je ne peux pas revenir à la maison. Alors, est-ce que les services à domicile peuvent m'aider à me placer temporairement dans une institution quelconque? Donc ça, c'est probablement on a le programme de convalescence que j'ai parlé brièvement. Donc, c'est où justement, donc, quelqu'un qui peut avoir, comme vous dites, vous avez un remplacement de genou. Suite à ça, vous allez peut-être faire un peu de réhabilitation à l'hôpital, mais si justement, à partir de l'hôpital, il trouve que
vous n'êtes pas capable, même avec des services qu'on pourrait mettre en place, de retourner tout de suite chez vous, c'est là que vous pourriez probablement appliquer pour le service de convalescence. Donc ça serait fait donc, avec l'équipe à l'hôpital, parce que c'est vraiment suite à votre chirurgie, comment vous êtes à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou pas si vous pourriez donc appliquer pour ce service-là. Mhm. Donc, vous pouvez parler, mais vous êtes déjà, donc vous recevez déjà des soins à travers nous, vous disiez? OK, je passe le service à l'hôpital. J'ai rencontré le chirurgien. Lui, c'est plus Oui. direct que ça. Nous, notre responsabilité, c'est 24 heures après la chirurgie. Ensuite, c'est ta responsabilité. Il ne Mhm. semble pas m'offrir le service là, comme vous mentionnez. OK. Mais donc, vous pourriez parler aussi, donc, parce que vous recevez déjà de nos services que je crois vous aviez dit, ou non? Oui, je reçois, par exemple, la nourriture Carrefour, les soins paramédicaux avec Mme Bernard, de votre le service à domicile. OK. Donc, je vous voudrais dire dans ce temps-là, peut-être communiquer avec votre gestionnaire de soins pour vraiment donc vérifier avec elle, avec la personne, pour voir si on pourrait commencer à mettre en place peut-être, c'est ça, un programme de convalescence ou des fois, ça peut être juste un programme de répit aussi. Donc, d'aller en répit pour une période de temps. Mhm. OK, merci. Mhm. D'autres questions? Est-ce que je peux peut-être vous poser une question, à savoir si, dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, qui touche à peu près tout, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a de l'information sur des choses que vous avez vécues ou avez-vous des commentaires ou des questions sur autre chose? Parce que s'il n'y a pas beaucoup de questions, je comprends que tout le monde a très bien compris ce qui a été présenté, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter ou questionner ou faire part d'une expérience quelconque? Je vois des noms ici que je reconnais bien, comme l'ancien président de la Farfou régionale de l'Est, M. Ryan. Peut-être que, et je sais que vous êtes encore vice-président de la Farfou régionale de l'Est. Peut-être que vous avez des questions. Ben, pour le moment, non. J'ai, je suis encore en train de faire un inventaire de tous les services, de toutes les organisations qui veulent offrir une certaine prestation de services qui sont complémentaires. Alors, c'est là où nous en sommes rendus. Euh, et puis, j'ai trouvé disons, la présentation intéressante. Et puis, là où est-ce que c'est que j'ai quelques doutes, c'est que c'est au niveau du plancher des vaches, là, euh, on dirait que ça ne marche pas toujours très rond, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent à améliorer les services pour les aider. Et puis, je ne peux que saluer, disons, ces efforts-là. Merci. Merci, M. Ryan. D'autres questions? Euh, Oui, Isabelle? j'en ai une. Oui, C'est François, j'aurais peut-être plus un commentaire qu'une question. vas-y, François. Mon commentaire, c'est le suivant. Tout ça, ces services-là, tant et aussi longtemps que tu parles dans la généralité, ça semble être peu important. La journée que ça te concerne personnellement, là, tu les cherches, les services, et tu revois tes notes des présentations comme aujourd'hui, et ainsi de suite, pour t'aider à t'orienter. Parce que c'est un service essentiel, mais qui ne s'adresse pas à tout le monde. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Alors, ça te passe, comme on dirait, 6 pieds par sa tête. Mais quand tu en as besoin, c'est là que tu retournes à tes notes et puis tu progresses là-dedans. Merci. Si je peux ajouter même à ça, François, oui, euh, c'est vrai. Mais donc, je vous dirais, qu'est-ce qui est à retenir? Ce serait premièrement peut-être les téléphones clés, donc de Santé à domicile Ontario ou des services communautaires. On vous a donné certains
bases de données ou certaines manières de nous rejoindre. Et je vous dirais que ça commencerait là. Des fois, ça peut être simplement un téléphone pour dire, bon, voici ma situation, voici mon problème. Et puis, à partir de là, on peut vous aider à naviguer justement dans ce système complexe-là pour voir où est la manière pour vous d'avoir les soins dont vous avez besoin. Mm-hmm. Mais oui, c'est vrai que c'est très complexe et c'est pour ça aussi, donc, à Santé à domicile Ontario, c'est vraiment un de nos buts, c'est vraiment d'essayer de supporter nos patients, nos clients, à les aider à naviguer ce système de santé-là qui est complexe, faire sûr que vous recevez les soins dont vous avez besoin au bon temps, à la bon endroit. C'est vraiment un de nos buts clés, là, notre vision clé aussi, nous aussi pour ça, parce qu'on reconnaît que oui, c'est un système complexe et c'est pour ça qu'on, de différentes manières, on essaie tous de travailler un peu ensemble pour aider à rejoindre les besoins de la communauté. Peut-être si je peux me permettre un autre commentaire, où il y aurait besoin de mettre un peu plus d'effort, c'est avec nos médecins, nos chirurgiens. Eux ne semblent pas pouvoir nous aiguiller du tout dans ce domaine-là. Si je peux me permettre, justement, M. Bazinet, effectivement, c'est un de nos, je sais que pour les services de soutien communautaire, on a, puis j'ai fait référence un petit peu dans ma présentation où ce que justement, les soins primaires sont débordés, ils ont une pression incroyable, leur infrastructure est tellement différente d'un bureau à l'autre qui fait en sorte qu'on essaye justement de trouver des moyens efficaces, une porte d'entrée ou au moins quelque chose qui fait en sorte que pour le public ou pour les soins primaires, c'est facile. À l'extérieur, à l'endos des portes ou à l'arrière des portes, nous, on organise comment s'organiser, mais c'est pas à vous d'essayer de justement naviguer cette complexité-là ou même les médecins non plus parce qu'ils n'ont pas le temps, euh, parce qu'il y a tellement de services qui sont disponibles. Ils sont là pour vraiment venir appuyer vos soins au bon moment. Puis nous, on essaie de trouver des moyens, effectivement, pour justement que ça soit plus simple, plus clair pour tout le monde, pour que vous n'avez pas à vous inquiéter sur est-ce que ça s'applique à moi ou non. Et pour eux aussi, les soins primaires, qui n'essayent pas de deviner est-ce que mon patient est éligible ou non. C'est à nous d'essayer d'organiser cette question-là pour justement que ce soit facile plus facile d'accès. Mais est-ce qu'on a du travail à faire? Absolument. Est-ce qu'on est reconnaissant qu'on a besoin de continuer les conversations entre nos secteurs? Absolument. Euh, mais on travaille on a des belles relations, au moins, on est assez fort de justement s'assurer qu'on est capable de puiser sur ces relations-là pour simplifier les choses. Pour vous. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou pas d'autres questions, vous allez avoir l'opportunité d'en faire d'autres dans le sondage qu'on va mettre dans le chat dès maintenant. Benchel, si tu peux le faire, mais on va aussi vous l'envoyer. Comme je mentionnais au début, on aimerait beaucoup que vous puissiez répondre au questionnaire. Et la façon la plus sûre d'y répondre, c'est en y répondant le plus vite possible. On peut vous le donner la semaine, mais je vous demanderai de le faire d'ici demain. Je pense que ça va être encore frais à votre mémoire et ça va nous permettre aussi d'avoir d'autres éléments pour pouvoir travailler et partager notre information avec les prestataires de services, mais aussi pour nous, pour la production d'un rapport qui va nous permettre, encore une fois, de nous guider dans les actions qu'on pourra prendre dans l'avenir. Je ne sais pas si Nathalie ou Isabelle, si vous avez des mots de conclusion. Elisabeth a dû quitter, elle devait quitter à 2h30, je crois. Donc, Elisabeth n'est pas là, mais Isabelle et Nathalie, avez-vous des commentaires en conclusion? Ben, je pourrais juste dire merci pour cette opportunité-là. Merci pour nous donner la chance donc de vous partager, de vous expliquer un peu plus comment qu'on est capable, comment qu'on essaie de rejoindre les gens, comment qu'on essaie d'offrir les services dont les gens ont besoin. Je sais que vous allez prendre avoir une panoplie de questions, mais au moins vous avez une première base d'information, oui, où rejoindre un peu quand vous avez les services. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité-là.
Oui, pareillement. Puis comme Elisabeth, elle a dit, votre rétroaction, elle est importante parce que si on répond pas à vos besoins, si on répond pas à vos questions, on manque le bateau. Alors, on veut vraiment s'assurer qu'on répond à ce que vous avez besoin, sachant qu'ensemble, on va y arriver. Je suis confiante de ça. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité telle qu'Isabelle a dit. Mustapha, est-ce que tu aurais des commentaires en conclusion de ton côté? Ben, de mon côté, je pense que je vais aborder dans le même sens que toi et puis dire merci à Isabelle et puis à Nathalie pour votre disponibilité. Je pense que on commence à faire route ensemble maintenant, ça fait un bout quand même qu'on est sur ce projet. Et chaque fois qu'on a besoin de vous, c'est de manière volontaire que vous acceptez de venir faire les présentations devant nos aînés. Donc, je tenais vraiment à dire merci pour votre disponibilité et puis votre dévouement. Merci beaucoup. Et Donc, pas d'autres questions, pas d'autres commentaires? Mon dernier commentaire, ce sera de vous dire ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre-là. On en aura d'autres en 2025. On est à l'approche des fêtes, donc je voudrais vous en souhaiter de très joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et une année 2025 qui commencera en beauté aussi. Et bon, ben, on vous dit à la prochaine. La Farfo a des ateliers d'information, de formation de toutes sortes régulièrement, toutes les semaines. Et suivez-nous sur notre site internet farfo.ca. Vous allez avoir la programmation. Et encore une fois, votre appui et si vous devenez membre, 10 à vie, je pense que c'est un appui à une bonne cause euh, pour peu de frais. Donc, merci encore une fois à nos conférencières. Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir bientôt.